Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite comparaison entre la nouvelle et l'ancienne version de la Sibylle des Salons éditée chez Grimaud. Voilà, pour les deux. Alors ça c'est la toute nouvelle édition, ça c'est une très très vieille édition, mais entre les deux, entre ces deux-là, vous avez eu d'autres éditions d'autres rééditions qui sont sorties. Donc moi je vais vraiment comparer celle que j'ai, donc celle-là qui doit être une édition... qui doit être dans les années, qui a dû sortir dans les années 60. Donc vous voyez, ça fait quand même un bail. Et puis celle-là qui est sortie là tout récemment. Voilà. Donc toutes les deux qui viennent de chez Grimaud. Grimaud qui quand même, pour moi c'est une maison que j'aime énormément. Moi Grimaud, je me pose pas de questions sur la qualité des cartes. Voilà. Je sais que si ça a été édité chez Grimaud, c'est un gage de qualité. Je prends sans problème. D'autant plus qu'ils sont en train de ressortir tous leurs vieux jeux. Donc voilà, la Sibylle des Salons. Là, très prochainement, il y a le jeu de la main qui va sortir. Un jeu qui vaut entre 100 et 400 € maintenant parce que il est introuvable. Donc tout ça va être réédité. Et ça, merci Grimaud pour ça, c'est génial. Donc là, je vais vous présenter justement la Sibylle des Salons, mais surtout vous montrer les anciennes versions et les différences qu'il y a, parce que il y en a. Voilà. Oui, là, c'est beaucoup plus qualitatif de ce côté-là. Là, vous savez, on a vraiment les boîtes en carton. En même temps, à l'époque, voilà, quoi, c'était déjà pas mal. Puis je trouve que elle a bien vieilli quand même, la boîte. Hein. Voilà. Ce jeu-là, je l'avais trouvé sur une boutique d'occasion, enfin voilà, il y a 5-6 ans. Et je voulais vraiment le jeu, et je ne l'avais pas payé trop cher à l'époque. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien dans les vieux jeux avoir les deux versions. Voilà, ça j'adore. Pour pouvoir justement comparer les évolutions qu'il y a eu. Alors, donc pour la boîte, voilà, hein, rien de... Enfin si, beaucoup de changements. Ensuite, ça là, au niveau des cartes, alors déjà au niveau du dos des cartes, donc forcément là on a vraiment tout changé quoi. Bon là on est vraiment sur les cartes, vous savez à l'ancienne, hein, c'est comme ça qu'on faisait les tarots, voilà. D'ailleurs un des petits lots normands que je vous ai présenté sur la dernière vidéo, il y avait un tarotage comme ça, donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Là, on reconnaît le truc à l'ancienne de chez Grimaud, en fait. Il n'y a pas de doute. Alors que là, on est toujours chez Grimaud, hein, bien sûr, mais on a... voilà, on s'est un petit peu modernisé, entre guillemets, puisqu'on reste vraiment sur une tapisserie un petit peu des années 1900, voilà. Mais je trouve que c'est très joli. Et la couleur est très belle, c'est un beau rose, je trouve. Et puis, on a les fameux angles droits de l'époque, voilà, qui est ici, comme sur le Béline, hein, alors que maintenant on est sur des angles ronds, voilà. Donc ça, c'est quand même une différence. Une autre différence aussi, en sachant qu'on est sur le même nombre de cartes, voilà, vous allez le voir tout de suite, c'est ça. Donc là, vous voyez, ça saute aux yeux. Une énorme différence au niveau de l'épaisseur des cartes. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce tas-là est fragile. Ça, je vous l'ai souvent dit. Des cartes ou un jeu de cartes. Et là, justement, on a vraiment le... Voilà, c'est flagrant. Un jeu de cartes, c'est pas parce qu'il est moins épais qu'il est plus fragile. Parce que vous voyez, en comparaison entre les deux jeux, je dirais que le plus fragile, c'est celui-là. Et pourtant, il est le double d'épaisseur. Voilà. Mais il est beaucoup plus fragile parce que beaucoup plus compliqué à manipuler. Là, vous pouvez voir, on est sur un jeu. Alors, oui, les cartes sont... C'est pas qu'elles sont fines, elles sont souples. Très souples. Et c'est très agréable, pardon. Et d'ailleurs, moi, mon tout premier jeu de tarot que j'ai eu était un Marseille, avec ce tarotage-là, de chez Grimaud, que j'ai toujours, et franchement, vous verriez l'état, c'est là qu'on se rend compte que Grimaud, c'est pas de la gnognotte, hein. Et du coup, voilà, là, vous voyez, on est sur un jeu
beaucoup moins souple. Et on sent que si on force, on risque de casser le carton. Et voilà. Donc, bon. C'est très épais, mais c'est quand même... puis c'est lourd. Hein. C'est un... Voilà, bon. C'était comme ça à l'époque, de toute façon. Alors, on va commencer à... Oh, bah, elles sont à l'envers. Ah non, on va se mettre comme ça. Voilà. Parce que, bon, j'ai fait un effort. Pour vous les présenter, j'ai tout remis dans l'ordre. Alors, vous allez voir, c'est assez étonnant. Voilà, on voit tout de suite, voilà, dans la nouvelle version, on commence bien avec le roi de pique en carte numérotée 1. Mais sur les anciennes versions, on se retrouve avec une numérologie sur 31. Et vous allez voir, tout est chamboulé par rapport à la numérologie. Alors, après quelques petites recherches, de ce que j'ai pu comprendre, ça viendrait par rapport aux imprimeurs de l'époque. Voilà. Selon les versions qu'ils avaient, c'est bon, ben voilà, ils changeaient la numérologie des cartes. Voilà, bon, les imprimeurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient à l'époque. Donc je sais pas si vous avez une meilleure réponse à me donner pour éclaircir le mystère, je suis preneuse. Vous pouvez me mettre ça en barre d'infos. Mais c'est très étonnant et je vous dis, il y a d'autres, pas mal de versions entre ces deux jeux. Et je crois que la numérologie est très différente d'un jeu à un autre. Bon, voilà. Donc là, du coup, carte numéro 1, on est sur le protecteur. Voilà. Donc la carte numéro 31, on est sur le protecteur aussi. Donc tout est pareil, si ce n'est peut-être sur l'ancienne version des couleurs un petit peu plus vives. Et l'insert est différent. Voilà, ça reste quand même le roi de trèfle. Hein. Ça, par contre, on reste fidèle aux cartes à jouer. Mais bon, voilà, il a simplement changé d'affaire. Il a changé de fringue, le roi, mais c'est le même. Ça reste le roi de trèfle. Voilà, alors à savoir juste qu'en toute première carte, on a la Sibylle des Salons dans l'ancienne version. Hein. Vous reconnaîtrez de toute façon, l'ancienne version, c'est les pointes. Et les arrondis, c'est la nouvelle version. Et malheureusement, Grimaud n'a pas réédité cette illustration dans la nouvelle version. C'est un petit peu dommage parce que je trouve qu'elle est belle. Voilà. La Sibylle des Salons, c'est un peu une carte de présentation et je trouve dommage qu'on ne l'ait pas dans la nouvelle version. Bon. Voilà. Alors, on continue. Donc, oui, j'écris sur mes cartes. Hein, oui, voilà. J'écris souvent sur mes cartes, en fait. Je fais mes petits pense-bêtes, comme à l'ancienne. Alors, numéro 2, on a l'ami sincère. Voilà, bon, ça change pas. Et vous avez vu, étrangement, là, on se retrouve avec le même numéro. C'est très bizarre. Et au niveau des couleurs, bon, ça change un peu, comme vous pouvez voir. Le manteau est un petit peu différent, il est plus uni, plus clair. Là, il a plus de... on dirait plus de taches d'ombre, enfin bon. Voilà. Le flatteur. Le succès. Le présent. Voilà, avec toujours des couleurs beaucoup plus vives sur l'ancienne version. Le dépit, vous voyez l'écharpe, elle est vraiment jaune, alors que là, elle serait plutôt dans des tons un peu marron. Alors, dans la nouvelle version, on a petit gain, et ici, on a un peu d'argent. Voilà. L'ennemi, ça ne change pas. La victoire, partie de campagne. Alors vous voyez, au niveau des cartes à jouer, ça bouge pas par contre. Hein. Bah, heureusement, parce que là, on s'y retrouverait plus du tout. Espérance. Fidélité pour la nouvelle version. Et ils ont rajouté fidélité, attachement pour l'ancienne. Beaucoup d'argent. Militaire, méchante femme pour l'ancienne version,
femme méchante pour la nouvelle. Bon, ça reste quand même pareil. Valeur. N'importe quoi. Voleur. Ah là là. Voyage. Contrariété de ce côté-là. Contrariété, déplaisir de ce côté-là. Opportunité d'un côté. Alors ça, c'est très bizarre. Là, on a opportunité dans la nouvelle version. Donc, l'opportunité, comme, voilà, moi, je sais, fait des dépenses bêtes, c'est quoi? C'est les occasions, c'est le déblocage, c'est la bonne aubaine. Enfin, c'est des bonnes choses. C'est une opportunité, comme on dit, une opportunité à saisir. Mais sur l'ancienne version, on a empêchement. Alors, c'est complètement en contradiction, en fait. Donc là, je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas une erreur. Alors, c'est vrai que je me fierais plus à l'ancienne version. Bon, je sais pas. Pourquoi c'est la seule carte comme ça qui est vraiment en contradiction. Voilà, entre l'ancienne version et la nouvelle version. Caquet. Absence. Réconciliation. Révélation importante. Voilà, pour l'instant, ça ne change pas. Alors, là, on est devenu consultant, mais avant, c'était l'homme pour lequel on fait des cartes. Donc là, c'était vraiment tout un truc. Bon, en remettant tout ça au goût du jour, on a simplifié, on a mis juste consultant. Hein. Voilà. Ce qui est beaucoup mieux. Divertissement, nouvelle version, et plaisir, divertissement pour l'ancienne. Lettre, une lettre, pareil. Rentier, un vieux mot, ça aussi. Tendresse. Visite. Attente. Surprise. Ah, alors là, voilà. Là, on a une blonde. Et là, c'est devenu romance. Alors, honnêtement, moi, les jeux où on a une blonde, une rousse, un moustachu, un chauve, j'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est complètement inutile dans le sens où... par exemple, si vous faites un tirage amoureux et que la personne vous pose la question à savoir si elle va faire une rencontre ou... bon, bref, qu'est-ce qu'elle en a à faire qu'on lui dise que son futur gars, il va être blond ou chauve ou avec des moustaches? Enfin, je pense que quand on a un âge adulte, on s'en fout un peu. Quand on est adolescent, peut-être, voilà, on veut un petit peu s'idéaliser le bonhomme mais, ou la bonne femme, mais franchement... Quand on est adulte, je pense qu'on s'en tape le coquillard, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est une rencontre, une belle rencontre avec quelqu'un de sympa. Maintenant, qu'on rencontre quelqu'un de brun, de roux, ou peu importe, qu'il ait une barbe ou pas, mais je sais pas, je pense que c'est un petit peu secondaire. Et je trouve d'avoir changé, justement, une blonde avec romance, bah, je trouve ça super bien. Ça, c'est un des côtés que j'ai bien aimé dans la nouvelle version. C'est qu'on s'est permis, bon déjà on a évolué hein, au niveau des mots, mais on s'est permis de laisser une plus large éventualité à des explications, à la réponse. Là, c'est vraiment limité, quoi. Rêverie, maintenant, avant c'était pensée. Bon, ça va. Amour. Mariage, tout ça, ça reste pareil. Maison de ville, j'aime bien ça. Franchement, c'est des dessins, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai recommencé la vidéo 4 fois parce que mon téléphone, il n'a pas arrêté de s'arrêter. Du coup, je sais plus, je vais peut-être radoter, vous répétez 20 fois les mêmes trucs. Mais ce sont des illustrations du caricaturiste Granville. Je crois que son prénom, c'est Gérard, mais à vérifier. Gérard Granville. Je pense. Bah, c'est un Ah, bon, vous avez compris, de l'époque. J'en étais sûr, hein, là. J'en étais sûr que j'allais louper le mot. Hein. Consultante, hein, alors c'est très bien.
parce qu'avant c'était la dame pour laquelle on fait des cartes, un truc, il était à rallonge. Et ben c'est très bien qu'on ait coupé à consultante, qu'on ait coupé le mot. C'est bon. Maison de campagne. Caricaturiste. Voilà. Caricaturiste. Voilà. Donc Granville était un caricaturiste de l'époque, dans les années 1900. Voilà. Billet doux. Homme de loi. Tout ça, ça ne change pas du tout. Solitude. Alors, là, on a une veuve. Et là, on a solitude. Bon, bah, je trouve que c'est très bien qu'on ait mis solitude, parce qu'une veuve, ça limite tellement de choses. Et puis, bah, je sais pas, c'est moins parlant, quoi. Une veuve, qu'est-ce que vous allez raconter à votre consultant si vous tirez la veuve? Ça fait un peu flipper, en fait. Et puis, je trouve que non. Ça va pas du tout, alors que là, le fait que on ait changé ça en solitude, bah, je trouve que ça laisse beaucoup plus de place à l'imagination, voilà, qu'une veuve. Surtout quand on est débutant et qu'on s'attache vraiment aux mots, bah, voilà, je pense que quelqu'un qui va débuter, une veuve, ça va un peu le bloquer, quoi, plutôt qu'autre chose. Alors que solitude, déjà, ça met un mot à une situation plus large qu'une veuve. C'est pareil, là. Vous voyez, là, on a un jeune homme brun. Bon, bah, c'est devenu perspicacité. Bah, y a pas photo, c'est quand même beaucoup mieux et moins réducteur qu'un jeune homme brun. Donc je trouve que ces changements que Grimaud a opérés pour sa nouvelle version, c'est pas mal. Après, en sachant ça, et si vous avez déjà ce jeu-là, rien ne vous empêche de, voilà, le jeune homme brun, ben vous vous dites, c'est la perspicacité, quoi. Chagrin, donc là, on est chagrin, larmes. La mort. La maladie. La querelle, tout ça, ça change pas. L'inconstance. Perte d'argent. Alors c'est marrant parce que là, la différence de couleur, elle est assez flagrante. Ouais, même au niveau de la lanterne, là, c'est très différent. Voilà, ça recommence. Une brune. Et là, on a récréation. Donc, récréation, les loisirs, sortir, s'amuser. Ben, avec une brune, voilà, hein, c'est très limité. Bon, c'est bien mieux dans la nouvelle version par rapport à ça. Piège. Joueur. Et on termine avec retard. Voilà. Alors, la taille des cartes, parce que on a l'impression qu'il y a une petite différence, et c'est vrai, il y a une légère différence, c'est que sur la nouvelle version, les cartes sont un tout petit peu plus grandes, vous voyez. Voilà, on a ça en plus. Attendez. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. On a le liseré du haut qui est en plus. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ancienne version, nouvelle version. Moi, j'avoue que j'ai pas de préférence. Bon, si ce n'est qu'avec les blonds et les bruns, là, je trouve ça vraiment... c'est un peu ridicule, mais bon. Voilà. On sait qu'on peut, si on a cette version-là, ou une ancienne version, on sait que justement, là, mais je pense que les gens le font, hein, quand on s'arrête pas à une blonde, une brune, une veuve, je pense qu'on évolue un petit peu dans le domaine et puis qu'on élargit nos interprétations. Maintenant, c'est surtout pour les débutants, en fait. Voilà, un débutant, si il tombe sur un ancien jeu ou qui préfère tout simplement le charme de l'ancien jeu, ben voilà,
il sait que une veuve, une brune, une blonde, ça peut avoir beaucoup, enfin des significations beaucoup plus larges que ce côté un petit peu réducteur de je te mets dans cette case, toi t'es blonde, toi t'es brun, toi t'es veuve. C'est un peu, franchement à l'époque ils étaient très, c'était spécial par rapport à ça. Hein. Donc voilà, honnêtement moi je suis très contente de mon ancien jeu parce qu'il a ce petit quelque chose, vous savez. Ce petit ressenti de vieux jeu, ben, elle n'est pas moderne du tout, quoi. Et c'est ça que j'aime. Mais je suis très contente d'avoir la nouvelle version. Voilà, parce que ben, on voit l'évolution déjà entre les deux. Même si elle n'est pas énorme, il y a quand même quelques mots qui ont évolué. Je trouve ça super bien. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, je trouve que... Déjà, même au niveau des inserts, hein, on est vraiment sur des cartes à jouer à l'ancienne ici. Là, on est sur des cartes à jouer un petit peu plus modernes. Donc, rien que ça... Non, franchement, moi, je trouve que les deux... Je suis contente d'avoir les deux. Voilà. Pour un débutant qui commence vraiment avec la Sibylle, bon, bah, je lui conseillerais plutôt cette version-là. Voilà, que l'ancienne version, pour ce que je vous ai dit plus haut. Et je voulais quand même vous montrer quelque chose d'important, parce que j'allais l'oublier, mais mince. Alors déjà, voilà, pour l'ancienne version, on a cette petite chose-là. Hein, c'est une relique, en fait. Voilà, très précieuse. Je la mets là. Et pour l'ancienne version, alors on a des trucs vraiment super. Des tirages. Rien que les tirages, ce sont franchement, voilà. C'est marrant, j'ai l'impression que je vous en avais déjà parlé. Oui, c'est possible. Je vous avais montré, je ne sais plus pour quelle occasion, mais je vous avais montré les tirages. Donc, on a le conseil de Pénélope, les chroniques de la Sibylle, la semaine au boudoir et l'année de l'impératrice. Et puis, on en a d'autres derrière. Voilà. Les liaisons dangereuses. Le dilemme de Madeleine, le tirage des cancans et l'embrouille au salon. Voilà. Et je trouve, vous voyez, c'est recto verso, je trouve que ces petits tirages, mais ils sont géniaux. Voilà, franchement. Après, on a les mots-clés. Donc ça, c'est assez sympa, les mots-clés comme ça sur des cartes. Moi, j'aime bien ça, je préfère ça que le bouquin. Quoique, je vous dis, tout a bien vieilli dans ce jeu-là. Mais c'est quand même plus agréable à transporter, d'avoir ça. Voilà. On a un petit exemple de tirage. On a la composition du coffret et on a la présentation de Grimaud. Et les petites explications également de la Sibylle des Salons. Franchement, cette version est super complète et super bien faite. Vous avez également une vidéo avec le QR code, voilà, pour une petite présentation personnelle de Grimaud. Et voilà. Donc, vous avez toutes ces petites cartes en plus. Voilà. Donc, ils sont vraiment sympas. Et c'est quand même pas mal, je trouve. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Bah, moi, bon, voilà, je vous ai présenté tous les lots normands. L'avant-dernière vidéo, enfin là dans la dernière vidéo je vous ai présenté mes petits lots normands et je suis super contente de vous présenter là maintenant mes deux Sibylles parce que je que ces deux là et je suis contente, franchement j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi celle-là parce que c'est vraiment elle a du charme cette version avec les angles droits, le côté épais, le tarotage à l'ancienne. C'est vrai que si vous êtes collectionneur, c'est bien d'avoir cette version-là quand même. Voilà. Bon, bah mes amis, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis ça a permis de vous faire un petit peu... de voir un petit peu comment était également la Sibylle des Salons dernière version. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, vous pouvez mettre un petit pouce,
Et puis vous abonner si ce n'est pas le cas. Et sinon, voilà, c'est vrai, c'est quelque chose que je vous dis rarement, mais j'avais envie de vous le dire aujourd'hui. Voilà. Et merci pour vos abonnements, merci d'être là, merci d'échanger, merci pour vos commentaires, que j'adore lire et j'adore y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures au niveau des cartes. Ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Voilà, gros bisous, ciao, au revoir.